Bonjour, ici Jean-Guy Landry. Dans le cadre des élections municipales, TV Rogers offre la chance aux candidats à la mairie et aux maires de présenter un court message à la population. Voici donc les messages des candidats à la mairie et des maires de la péninsule acadienne. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Yvan Godin, je suis maire du village de Bertrand. Tout d'abord, je veux remercier Rogers qui nous donne l'opportunité de venir vous parler, à vous tous, juste à la veille des élections. Comme vous le savez sans doute, à Bertrand, il n'y aura pas d'élection cette année, c'est-à-dire que tous les conseillers et le maire ont été élus par acclamation. Et c'est une première pour le village. Pour certaines personnes, ça peut peut-être passer comme un désintéressement, mais moi je peux vous assurer que, étant donné qu'on a toujours 15 personnes et plus qui assistent à nos réunions, donc à ce moment-là, on peut dire que l'intérêt est là. Fort probablement, on peut considérer ça comme un appui ou simplement s'assurer que les projets continuent. Donc, ceci étant dit, à Bertrand, on a eu des projets intéressants cette année, c'est-à-dire comme un de nos gros projets sur lesquels on a travaillé, c'était la clinique de santé qui fonctionne de manière extraordinaire. Un point tel que des gens de l'extérieur, de d'autres endroits, qui sont venus nous voir pour vérifier de quelle manière on s'était pris pour avoir ce service-là. Dans les années futures, les projets qu'on a, entre autres, un projet important pour les infrastructures, c'est-à-dire que tous les trottoirs dans le village de Bertrand, 3,7 km, vont être enlevés pour être remplacés par un accotement plus large. Et ça va se faire cet été. Notre centre récréo-touristique, qui est présentement touristique, va devenir récréo parce que cet été, on aura à louer des kayaks, des canots, des paddleboards et des planches avec des pagaies qu'ils appellent, et des bicyclettes. Donc, le centre va devenir vraiment récréo. Donc, et touristique, et ça va nous permettre de passer à la deuxième étape, qui était celle de faire un sentier de 7 km qui va rejoindre le village historique acadien. Donc, ça, c'est un projet de 3 millions sur lequel on va commencer à travailler à partir de l'automne. Les autres projets qu'on a, entre autres, c'est d'agrandir les résidences, nos résidences qui ont 10 unités, les agrandir de 5 unités, donc c'est un travail qu'on veut faire. On travaille aussi avec la ville de Caraquette concernant les eaux et les égouts, donc c'est un des projets. Dans les prochaines 4 années, on aimerait bien avoir les eaux et les égouts pour une partie du village. L'autre projet qui nous tient à cœur, puis ça fait 8 ans que je travaille sur ce projet-là, et ça n'a jamais été facile, c'est la venue d'un poste d'essence à Bertrand. Et ça, je dois vous dire qu'on est très près d'un résultat. Donc, on espère dans la prochaine année qu'on aura ce service-là à Bertrand. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est actif, on continue à faire avancer notre communauté. On a d'autres projets sur lesquels je ne peux pas nécessairement parler, mais c'est des gens qui viennent de l'extérieur pour nous offrir ou venir s'installer à Bertrand pour des projets comme industrie ou commerce. Donc, notre conseil est un conseil actif. Ce qui fait notre force, c'est qu'on a un conseil qui s'entend. C'est-à-dire que là, vous savez, là où il y a de la chicane, on perd beaucoup d'énergie à régler ces chicanes-là. Chez nous, on s'entend, les projets avancent bien et les gens, lorsqu'ils sortent de la réunion, mais ils sont heureux de la décision qui a été prise et ils vont la prendre comme étant une décision qu'ils ont prise ensemble. Donc, c'est ça qui fait le gros succès du village de Bertrand. Je m'appelle Théo Noël et je me présente à la mairie du village de Bas-Caraquette. Pourquoi? J'ai toujours démontré mon intérêt pour le développement et le progrès du village en m'investissant dans les activités communautaires où j'ai démontré de bonnes capacités administratives. Pour les plus jeunes, je rappelle que j'étais le premier directeur général du village et maire du village de 86 à 91. Présentement, je préside le comité portuaire, le comité MADA, le club des 50+. Je suis membre du comité de la sauvegarde, membre du conseil d'administration de l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick et j'assiste régulièrement aux réunions du conseil. Le village, à mon avis, doit regarder vers l'avenir et orienter son développement compte tenu du contexte actuel où la technologie, l'innovation et la mobilité décident du succès du développement. Une communauté a besoin de plus que des services pour se développer. Elle a besoin de rêver et de concrétiser ses rêves. Nous avons beaucoup de capacités dans notre population et nous devons investir dans cette capacité. D'abord, il faut dynamiser le conseil pour encourager la population à en faire autant en s'investissant dans le développement économique et social du village. Il faut regarder loin en avant, identifier les avenues et tracer un plan stratégique qui permettra aux générations suivantes de continuer à progresser. Dans les dossiers, si je suis élu, mon premier travail sera de proposer la réorganisation du conseil en activant les comités, en impliquant des citoyens comme membres de ces comités et en discutant au conseil des problèmes et des solutions à adopter. Les conseillers et présidents des comités devront présenter un rapport de travail
permettant aux citoyens de juger de leur travail. Je propose aussi d'informatiser tout le processus du travail du Conseil. Parmi les dossiers sur lesquels il faut travailler en priorité, il y a le développement économique. Alors ici, on parle évidemment d'un sujet très actuel, le centre naval. Il y a aussi les usines, le quai, le parc industriel. On parle aussi de développement social, les nouveaux résidents, l'école, les 50+, les services récréatifs, le développement communautaire, le logement social. Il nous faut absolument du logement pour les personnes retraitées de niveau, je dirais, 1, 2, 3. Et ensuite, il faut aussi s'occuper de transport, puisque dans notre village, on n'a aucun lien avec les communautés environnantes, sinon par la voiture privée. Il faut aussi encourager la restauration. Il n'y a pas de restaurant à l'année longue dans le village et ça manque. Maintenant, il y a aussi l'aménagement, en priorité la zone côtière qui se détériore à chaque année. Il y a aussi les infrastructures qu'il faut renouveler, le développement culturel, la bibliothèque, le patrimoine avec la restauration de l'Église. Alors, si vous voulez de l'expérience et de la vision, je vous invite à voter pour moi à l'élection. Merci. Bonjour, je suis Réginald Boudreau et je me présente à la mairie comme candidat au poste de maire pour la municipalité de Grand-Anse. Je suis quelqu'un qui est à la retraite depuis le mois de décembre et ça fait 3 ans que j'habite Grand-Anse. Je suis revenu dans ma place natale. Dans ma carrière professionnelle, j'étais un homme d'affaires depuis 25 ans. J'ai travaillé en gestion de ressources humaines. Je faisais des contrats pour différentes compagnies qui avaient des problèmes de gestion de ressources humaines. J'ai aussi fait des contrats au niveau de développement économique, aider à mettre en place des compagnies, monter des compagnies. Et j'ai aussi travaillé en éducation aux adultes. Okay. Ça fait mon éducation et mon expérience me permettent de croire que je peux apporter quelque chose à la municipalité de Grand-Anse. Je voudrais apporter un sang nouveau. Je voudrais établir une gestion qui est plus saine, plus collaborative et plus près des gens de la municipalité de Grand-Anse. Moi-même, je suis un homme d'équipe. Et j'aime le contact des gens et je crois que le développement de Grand-Anse va se faire en collaboration avec les gens de Grand-Anse et en écoutant les besoins des gens de Grand-Anse. Et en étant proactif, en allant, je crois que c'est possible d'aller chercher des sous pour avoir de l'aide pour développer plein de choses à Grand-Anse. Je regarde les infrastructures qu'on a. L'état actuel, il faut vraiment qu'on retape toutes les infrastructures du village et je compte y travailler très fort. Je ne vous fais pas, la seule promesse que je vous fais, c'est précisément de travailler très fort au niveau de, comme maire de la municipalité de Grand-Anse, si vous voulez bien m'élire. J'ai besoin, par exemple, pour faire du bon travail, c'est extraordinaire ce qui se passe cette année. On a 8 candidats comme conseillers, alors qu'on a besoin de 4. Et dans ces 8 candidats-là, il y a des personnes qui ont beaucoup de talent, qui ont beaucoup à offrir à Grand-Anse. Et c'est pourquoi il faudra, le 9 mai, faire un choix qui est judicieux, parce que le maire, il préside le conseil municipal et il fait ce que les conseillers demandent de faire. Alors, j'ai besoin de bons conseillers pour faire un bon travail à Grand-Anse. J'aimerais bien développer, il y a des problèmes urgents. La caserne des pompiers, je suis allé la voir dimanche. Il faut vraiment des réparations. Il faut faire plein de développement au niveau de la municipalité de Grand-Anse. Alors, je compte sur vous au 9 mai. Votez pour une bonne équipe. Bonjour, mon nom est Luc Robichaud. Ma famille et moi sommes établis à Paquetteville depuis 4 générations. Je suis père de famille de 2 jeunes enfants et je demeure à Paquetteville depuis 2003. En 2001, j'ai gradué en informatique au Collège communautaire pour ensuite travailler à la CIPA pour 3 ans. J'ai démarré ma propre entreprise dans le domaine du marketing relationnel pour 5 ans. J'étais un petit peu partout et j'ai voulu me rapprocher de ma famille, de ma région. J'ai aussi accepté un défi ensuite de ça dans les collèges et j'ai enseigné là pendant 5 ans.
J'ai siégé comme vice-président d'un conseil d'administration des anciens et anciennes amis du CCNB de 2011 à 2014. Présentement, je suis conseiller en vente chez 2M Distribution. Pourquoi je serais fier de travailler pour vous autres, chers concitoyens de la région de Paquetteville? C'est simple. La relève. À Paquetteville, présentement, nous avons une école communautaire. Il y a 230 élèves d'inscrits présentement. L'an prochain, en septembre, nous aurons 34 nouvelles inscriptions et ce sera le plus gros groupe de l'école. Et ça me pousse à me dépasser pour cette nouvelle génération-là. Mes priorités seront justement de travailler avec l'école communautaire pour investir davantage dans les sports et loisirs pour notre nouvelle génération, pour la relève. Nous avons plus de 75 entreprises à Paquetteville et majoritairement dans les services. J'aimerais être plus près de ces entrepreneurs-là et créer un lien avec eux. Nous avons 700 de population à Paquetteville, mais dans la paroisse, nous avons un total de 2500 de population. J'aimerais travailler conjointement pour amener des projets pour la grande région de Paquetteville. Une autre de mes priorités serait d'amener de nouvelles familles dans la région de Paquetteville en offrant des incitations. Vous savez, Paquetteville, c'est au centre de la péninsule. Moi, j'ai travaillé au collège et j'ai travaillé à Caracat, Tracadie, Shippagan et Bathurst. Pourquoi? Parce que j'étais à Paquetteville et j'étais à 35 minutes de ces régions-là. J'aimerais mettre en force le développement des services, surtout dans le domaine de la santé pour nos aînés, d'avoir des services à proximité pour nos aînés. En terminant, nous aurons un nouveau maire à Paquetteville. Et le 9 mai prochain, je vous invite à voter pour la jeunesse et voter pour Luc Robichaud. Bonjour, mon nom c'est Carmen Thériault et j'ai le plaisir de vous annoncer que je me présente à la mairie aux prochaines élections municipales pour le beau village de Paquetteville. Je travaille à la Caisse populaire de l'endroit, évidemment, depuis les 29 dernières années et depuis 8 ans, j'ai été promue comme coordonnatrice, donc je m'occupe d'un groupe d'employés. Le rôle du maire, je pense que je sais que ce qui est primordial, c'est la disponibilité et d'être près dans sa communauté. Donc, moi, je vous annonce que le 30 de juin, je vais prendre ma retraite. Donc, j'aurai la disponibilité, donc, qui soit souhaitée pour être maire. Je suis une personne dynamique, j'ai beaucoup d'entre-gens, j'ai toujours été près des gens et honnête. À travers toutes les expériences que j'ai passées en participant à des comités, j'ai beaucoup appris, puis je vais vous partager quelques-uns des comités que j'ai participé. J'ai été administrateur pour la coopérative de Paquetteville pendant 9 ans. J'ai passé de administrateur, secrétaire et la dernière année, j'ai été vice-présidente. J'ai fait partie du conseil d'administration de Cogedes, la commission des déchets solides de la péninsule acadienne, dont le recyclage qui s'est réalisé. Présentement, je fais partie du réseau d'inclusion communautaire de la péninsule acadienne. C'est vaincre la pauvreté et le transport est instauré dans la péninsule. Et en 2008, j'ai été élue conseillère pour le beau village de Paquetteville. On a eu beaucoup de projets, j'ai beaucoup appris. Puis un projet qui nous tenait à cœur, c'est celui du centre de santé. Le centre de santé de Paquetteville va être agrandi, il va y avoir un agrandissement, un investissement de 400 000 $ où les gens vont avoir plus de services à Paquetteville. Moi, je vais vous dire, je ne ferai pas de promesses électorales. Je ne crois pas vraiment là-dedans. Mais je crois par contre à des projets collectifs. Moi, je vous encourage à participer aux réunions du conseil, les jeunes, moins jeunes. Venez apporter vos idées. Si on a des argents à investir, c'est vous qui va décider où qu'on peut mettre nos priorités. Alors, gens de Paquetteville, votez pour moi et je vous promets que j'ai l'étoffe nécessaire pour bien vous représenter. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Bonjour citoyennes et citoyens de Saint-Isidore. À l'aube d'un nouveau terme de 4 ans pour le conseil municipal de Saint-Isidore, il est tout à fait approprié de faire un retour sur les réalisations de 2012 à 2016 et regarder les prévisions pour les prochaines années. L'assiette fiscale de la municipalité est passée de 39 464 000 en 2012 à 47 28 150 en 2016, soit une augmentation de 7 563 000. Cette augmentation se reflète en partie par l'ajout de 5 commerces et 17 résidences familiales. Le taux de taxation demeure l'un des plus bas à l'échelle provinciale, soit 1,26 $ par 100 $ d'évaluation. Au niveau des projets réalisés,
de 2012 à 2016, la route 160, boulevard des Fondateurs, qui traverse la municipalité, a été réasphaltée au complet. Le parc des sources a été réaménagé et la construction des égouts sanitaires devrait débuter au cours des prochains mois. L'achat d'un nouveau poste de commandement, qu'on appelle communément un rescue van, au coût d'environ 230 000, fut un achat majeur pour les pompiers de Saint-Isidore. Au cours des années, l'environnement a pris une place importante au sein de la communauté. L'embellissement du village, le respect des espaces verts et la fierté de la population de Saint-Isidore font de celui-ci l'un des plus beaux villages où il fait bon vivre. D'ailleurs, une politique sur les lieux inesthétiques a été adoptée par le Conseil. Pour les 4 prochaines années, la municipalité de Saint-Isidore prévoit travailler sur le réaménagement du centre agricole Richard-Lausier, un foyer 3B pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer, d'unités résidentielles à prix abordable et du projet Place Action Santé qui vise à regrouper toutes les infrastructures touchant la prévention de la maladie par une saine santé. Un gymnase devient donc essentiel à ce projet et une priorité pour le village. Merci au directeur général de la municipalité, M. Dave Cohen, et son équipe pour toutes ces belles réalisations. Merci au chef pompier, M. Harold Power, et à tous les pompiers de veiller sur la sécurité de la communauté de Saint-Isidore. Merci aux citoyennes et citoyens de Saint-Isidore pour leur support constant. Et finalement, merci à la chaîne de télévision Rogers pour ce précieux temps d'antenne. Oui, mon nom est Conrad Godin, maire de Sainte-Marie-Saint-Raphaël. Bonjour aux gens de Sainte-Marie-Saint-Raphaël. Comme vous pouvez le constater, j'ai encore la passion pour la politique municipale. Cette passion me vient de vous, citoyens et citoyennes, par votre confiance que vous avez en moi. Depuis mon élection partielle il y a 2 ans et demi, j'ai réussi à rallier rapidement tous les membres du Conseil autour des objectifs que je m'étais engagé. Redresser les finances et voir une saine administration. Ceci était à votre demande, chers citoyens et citoyennes. En 2 ans et demi, nous avons éliminé les dettes accumulées et le déficit. C'est du passé. Nous sommes présentement avec des surplus budgétaires. Ceci nous a permis de faire l'acquisition d'un camion de service pour l'entretien du village, ainsi que d'un tracteur neuf, d'une débroussailleuse pour l'entretien des fossés et autres. Et ces équipements sont payés et nous appartiennent. J'ai eu des conseillers et conseillères extraordinaires qui m'ont épaulé, soutenu, encouragé. Je me dois de mentionner Luc Lévesque, Linda Lavoie, Sylvain Chiasson et ceux qui sont partis, incluant Paul Ferron. Nous avons réussi à baisser les taxes. Elles sont maintenant plus basses qu'en 2002. Les objectifs pour notre prochain mandat, pour mon prochain mandat. Il est important maintenant de préparer la relève. Il faudra encourager les jeunes et les femmes à s'intéresser à la vie municipale. Nous sommes heureux d'avoir déjà une conseillère, mais nous en souhaitons davantage à l'avenir. Ainsi de préparer la relève comme maire, car ce sera mon dernier mandat. Voici ce que nous voulons réaliser avec le conseil que vous allez élire le 9 mai prochain. Construction d'un garage municipal, compléter des trottoirs de la rue de l'Église et de la rue Sainte-Marie à l'entrée du village. Finaliser les travaux de la rue Cabestan. Pour la sécurité de nos citoyens et nos citoyennes, nous prévoyons remplacer un camion incendie qui vient d'être rendu l'arme. Ceci est une nécessité. Le Conseil et moi allons s'assurer que nos finances resteront en bonne santé et nous permettront de maintenir et d'améliorer les services essentiels à la sécurité et au bien-être de nos citoyens et de nos citoyennes. Je vous invite à élire un conseil qui saura maintenir l'harmonie et la solidarité pour l'atteinte de nos objectifs. Merci et au 9 mai prochain. Bonjour.
Il me fait plaisir, en cette période électorale, de remercier les citoyens et les citoyennes de Shippagan de la confiance qu'ils et elles me témoignent en me permettant d'entreprendre un deuxième mandat comme maire de la ville. Vous nous avez élus par acclamation, les conseillers et moi. Nous devons maintenant agir de façon responsable afin de conserver cette confiance. C'est avec beaucoup de fierté que je me présente à vous aujourd'hui. J'aimerais remercier les membres du conseil municipal et leur exprimer ma grande satisfaction de voir qu'ensemble, malgré les circonstances, nous avons réussi notre mandat avec satisfaction. Merci aux conseillers qui sollicitent un autre mandat, Patrice Éloi-Mallet, Rémi Hébert et Kassim Doumbia. Un merci spécial à nos conseillers sortants, Jean-Marc Mallet et Jérôme Roy, qui, pour des raisons personnelles et professionnelles, ne feront plus partie de l'équipe. Une bienvenue toute spéciale à nos nouveaux conseillers, Marie-Lou Noël et Robert Mallet. Le conseil municipal de Shippagan entreprendra sous peu un nouveau mandat avec ses défis, mais également avec des opportunités intéressantes. Effectivement, notre ville a beaucoup de ressources et de potentiel et nous allons saisir toutes les occasions possibles pour la faire grandir et prospérer. Les projets ne manquent pas, que ce soit le projet de cohabitation de l'Université de Moncton, campus de Shippagan, et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick dans la péninsule acadienne, la clinique médicale, la réouverture de l'usine Océanis, le regroupement des 6 DSL comprenant les villages de Le Goulet et la ville de Shippagan, la rénovation de notre hôtel de ville, les projets touristiques, communautaires, environnementaux et d'autres projets dont on ne peut pas en parler ici maintenant. Citoyennes et citoyens de Shippagan, merci pour votre importante contribution à faire de Shippagan l'un des endroits les plus agréables et les plus chaleureux qui soient. Chers citoyens et citoyennes, le 9 mai prochain, vous aurez à choisir le prochain maire de la municipalité régionale Tracadie. 8 ans passés, j'ai franchi une étape très importante dans ma vie. Je prenais ma retraite du gouvernement provincial pour faire le saut en politique municipale. Aujourd'hui, je viens vous demander de me faire confiance à nouveau et de m'élire à la mairie de Tracadie. Je connais les fonctions et les responsabilités et le rôle que je vous demande. Vous me connaissez, je suis un gars de résultats, pas un gars de promesses. J'ai fait mes preuves. Depuis 2008, avec le conseil, je vous ai démontré mon savoir-faire en conduisant la municipalité sur la voie de la croissance. La tâche de maire n'est pas une mince affaire. La municipalité régionale est une très grosse machine. C'est 14 millions de budget et plus de 60 employés. Pour la diriger, il faut une équipe qui a une vision d'avenir commune, un plan d'action concret et qui aura le courage de faire les changements qui s'imposent. Avec Ali Oda comme maire, le conseil que vous aurez choisi et dont vous aurez fait élire de votre choix, je vous assure que l'équipe travaillera à bâtir un Tracadie encore meilleur. Ensemble, nous continuerons à construire la prospérité afin de faire de Tracadie un endroit idéal à découvrir, s'y établir, y travailler et où il fait bon vivre. Mes amis, vous avez le droit d'avoir des attentes élevées pour votre prochain conseil municipal. Je crois qu'une gouvernance municipale est le prolongement de la volonté des citoyens et citoyennes. Ma place est avec vous. Ali Oda sera votre maire solide pour un succès garanti. J'ai l'expérience et l'énergie nécessaires pour occuper la mairie de Tracadie. Je vous offre mes compétences, mon expérience, mon leadership, mon intégrité. Gens de Tracadie, osant croire à un avenir prospère et durable. Il faut se comparer aux meilleurs. J'ai fait mes preuves pour l'avancement du territoire. Soyez assurés qu'en tant que maire, Ali Oda continuera avec les membres du conseil à défendre les intérêts de tous les citoyens et citoyennes, de tous les quartiers de la municipalité. Je crois sincèrement que notre avenir est prometteur et je désire travailler avec l'équipe de votre choix, une municipalité prospère et unie. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un homme de promesses, je suis un homme d'action. Avec mes 8 années d'expérience comme maire et mes 32 années d'expérience en gestion, je crois fermement que je suis votre meilleur choix le 9 mai prochain. Mon parcours parle de lui-même. Ali Oda est l'homme de la situation pour aboutir aux résultats espérés pour un avenir meilleur pour tous les citoyens et citoyennes. Gens de Tracadie,
le 9 mai prochain, faites le bon choix. Votez à Déodat. Bien, bonjour. Mon nom, c'est Denis Lausier. J'ai 53 ans. Je me présente aux élections municipales à titre de maire pour la grande municipalité régionale de Tracadie. Nouvellement regroupée depuis 2 ans, c'est certain que j'ai l'intérêt de faire une différence pour l'avenir. Deuxièmement, je suis marié et père de 2 enfants, une fille de 28 ans et une fille de 25 ans. C'est certain que je suis préoccupé pour l'avenir, étant donné que mes enfants, ce serait un grand désir qui s'installe et qui demeure et reste dans notre belle municipalité. Je suis tout près d'avoir des petits-enfants, j'espère. C'est certain que je suis préoccupé aussi pour eux, le fait d'avoir, pouvoir développer justement pour l'avenir des projets intéressants ou des incitatifs pour qu'ils puissent demeurer dans notre belle région. Vous direz, se présenter comme maire, c'est un grand défi de vous accorder ma confiance pour justement envisager des changements pour le futur. C'est certain que le 9 mai, vous aurez à choisir entre la continuité d'un maire qui est là depuis 8 ans ou bien un changement avec une nouvelle personne qui arrive avec un bagage différent, une expérience de vie de 30 ans, 20 ans à titre d'enseignant dans les différentes écoles dans les environs de Tracadie et 10 ans à la direction des écoles justement aussi dans la région. Dernièrement, je suis à la direction du CSC La Fontaine de Niguac depuis 2 ans. Puis je peux vous garantir que depuis mon arrivée là, j'ai développé et j'ai travaillé autour de différents projets pour l'équivalent d'à peu près 3 millions de retombées pour cette petite région de 1200 habitants. Mais aujourd'hui, certains, je vous parle de la région de Tracadie. Les raisons pourquoi je me suis engagé, je me suis décidé à oser m'investir au niveau de la politique municipale. C'est certain que mes priorités tournent autour des évaluations foncières et des impôts fonciers qui ont augmenté de façon significative dans les dernières années. Certains travaillaient à éviter que ça monte encore de plus. Travailler autour des quartiers, vous savez que la municipalité s'est regroupée. On parle de 18 DSL qui se sont ajoutés à la municipalité. C'est certain qu'il va falloir travailler ensemble pour justement offrir des budgets équitables pour chacune des régions, des projets, que ce soit pour les routes, que ce soit pour appuyer les centres communautaires, les clubs de l'âge d'or, notre cher centre-ville, qui, pour ne pas dire notre centre vide, où on assiste à des bâtiments inoccupés, des terrains très vacants, c'est certain qu'il y a quelque chose à faire au niveau de l'économie. On parle d'incitatifs pour attirer des entreprises ou des familles pour pouvoir justement offrir une économie viable pour le futur de notre belle municipalité. Vous voulez voter pour le changement, votez Denis Lausier. Merci. Citoyennes et citoyens de la ville de Lamec, bonjour. Je me présente, Jules Haché, candidat au poste de maire pour la ville de Lamec aux élections municipales du 9 mai prochain. Comme maire, je veux favoriser une nouvelle approche axée sur la participation citoyenne. Les gens de la communauté seront invités davantage au développement de notre municipalité en identifiant les besoins et les priorités. Cet exercice permettra l'élaboration d'un plan de développement qui sera présenté à la population. Actuellement, à Lamec, il souffle un vent d'optimisme. Il faut profiter de cet élan pour stimuler davantage les secteurs qui sont moins actifs. En ce sens, le conseil municipal sera invité à jouer un rôle de leader pour stimuler de nouveaux développements au niveau économique, commercial et immobilier, auprès de Lamec Centre-Ville, au niveau culturel, touristique et patrimonial, dans un partenariat avec les communautés environnantes. Cette approche participative aura comme but de favoriser un milieu de vie stimulant qui incite les jeunes à s'établir ici et à participer à l'enrichissement de la vie communautaire. Plusieurs dossiers et projets sont à soutenir et à développer. Ceux-ci demandent une vigilance et une implication soutenue, entre autres, l'hôpital et centre de santé communautaire de Lamec, un nouveau foyer de soins, les infrastructures municipales, système sanitaire, nouvelles rues, parcs et installations répondant aux attentes des citoyens.
la rénovation et le développement du port de mer, une plus grande accessibilité à l'écoparc. Les citoyennes et les citoyens le revendiquent depuis de nombreuses années. Nous devons répondre à leurs besoins et attentes. C'est ensemble qu'il faut relever les défis. Au conseil de ville, j'ai participé activement à l'assainissement des finances de la municipalité. Depuis une cinquantaine d'années, je suis un bénévole engagé dans différents domaines qui touchent le développement économique, municipal, social, culturel, sportif, touristique et patrimonial de notre communauté. L'expérience acquise à travers ces implications me donne une bonne perception des besoins et une vue d'ensemble des projets à soutenir et à développer pour la MEC. Je peux apporter une contribution nouvelle et vigoureuse. Je suis fier de la communauté de la MEC et je veux davantage contribuer à son développement. La participation citoyenne commence par l'exercice du vote. Alors, j'invite les gens à exercer leur droit de vote et à participer au choix d'un nouveau conseil municipal. Merci. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Quand en 2012, à la demande de citoyens de l'AMEC, j'ai accepté de me porter candidat à la mairie, c'est parce qu'ils voyaient en moi la personne pouvant apporter des changements qui s'imposaient à l'administration municipale. Au cours des 4 années qui s'achèvent de 2012 à 2016, la municipalité a réalisé des surplus budgétaires qui lui permettent de se bâtir des fonds de réserve de plus de 800 000 $. Pour arriver à de tels résultats, il a fallu prendre des mesures parfois impopulaires mais essentielles. Le mandat de 4 ans qui se termine n'a fait plus qu'assainir les finances publiques. De nombreux projets ont été réalisés afin de rendre la municipalité plus accueillante et plus sécuritaire. Si les projets majeurs en construction, tels l'hôtel de ville, le garage municipal et la brigade, retiennent davantage l'attention des citoyens, d'autres de moindre envergure, mais tout aussi essentiels, ont été réalisés. Qu'il s'agisse d'égouts pluviaux, de trottoirs, de véloroutes, d'eau potable, d'égouts sanitaires ou encore de politique d'accueil, ce sont tous des réalisations qui ont contribué à rendre la municipalité plus accueillante et plus sécuritaire. Qu'en est-il du futur? Déjà en 2016, la municipalité entreprendra des travaux majeurs sur le réseau d'aqueducs. La municipalité va poursuivre sa participation à différents programmes de promotion touristique. Le Conseil mettra tout en œuvre pour encourager les investissements dans le développement économique et résidentiel. Comme nous l'avons fait au cours des dernières années, nous allons travailler en étroite collaboration avec les autorités en matière de santé pour le maintien et l'amélioration des services à l'hôpital. Le Conseil va aussi poursuivre ses efforts dans la préparation d'activités sociales et communautaires pour que le sentiment d'appartenance de nos gens se renforce pour ainsi devenir une communauté unie autour de projets rassembleurs. Nous continuerons à collaborer avec les initiateurs d'un projet de musée où notre matériel patrimonial pourra être logé et protégé. Au terme de ce mandat de 4 ans, je suis fier du travail accompli et j'ai le goût de poursuivre dans la même voie. Citoyens et citoyennes de la MEC, mon expérience de 19 ans comme maire et mes connaissances ont bien servi la municipalité de la MEC. C'est pourquoi je vous demande votre support pour poursuivre le travail si bien amorcé. Merci de votre appui et merci à la chaîne Rogers de m'accorder ce temps d'antenne. Bonjour, mon nom c'est Paul-Aimé Mallet. Je me présente comme maire de mon village à Le Goulet. Mes projets que j'ai pour les 4 prochaines années, les égouts pluviales, la fosse 3, la restructuration de nos dunes. Ça, je trouve que c'est très important pour notre village. Aussi, il faudra travailler à refaire nos rues. Je travaille aussi sur le projet des eaux du printemps pour faire un canal de contournement
du lac. Aussi, pour 2017-2018, je veux emporter sur nos côtes les 2200 000 mètres cubes de sable qui vont être enlevés dans le canal de Le Goulet. Aussi, j'ai d'autres projets dans l'aménagement portuaire. Il y a la phase 2 qui doit débuter après que la phase 1 soit terminée au mois d'août. Il y a la phase 3, qui est le creusage et un mur du côté de Chiasson Office, un mur de roche qui peut être aussi lent que 600 mètres. Gens de mon village, je demande votre support. J'étais maire dans les 2 dernières années, j'étais conseiller depuis 2004 et je veux avoir un mandat pour les 4 prochaines années. Je sais que j'ai de l'opposition, mais c'est vous autres, gens du village de Le Goulet, qui va décider le 9 de mai aux élections qui va vous représenter à la mairie pour les 4 prochaines années. Là-dessus, je vous dis merci et au 9 de mai. Chers concitoyens et concitoyennes du village de Le Goulet, mon nom est Lorina Viennot et je suis candidate à la mairie aux prochaines élections qui se dérouleront le 9 mai prochain pour le village de Le Goulet et je vous demande votre support afin de pouvoir continuer à travailler pour vous à la table du conseil de notre village. Après avoir été conseillère pendant 7 ans pour le village, j'avais besoin d'un nouveau défi. Le 9 mai prochain, si j'ai l'appui des gens de ma communauté, je continuerai à travailler en collaboration avec le conseil qui sera élu, d'être à l'écoute des gens et continuer à voir au développement du village de Le Goulet. Pour ce qui est de moi-même, mon premier travail a été comme comptable pour Jiffy Products et par la suite, pendant 9 ans, et par la suite pour différents secteurs industriels dont la tourbe et la pêche. Et depuis ce temps-là, je travaille au département de comptabilité et finances pour la province du Nouveau-Brunswick. J'ai suivi des cours à l'Université de Moncton en comptabilité et en finance, ainsi qu'en affaires industrielles et commerciales. Bon, assez parlé de moi-même maintenant. Parlons du taux d'imposition des taxes que nous avons à Le Goulet, qui en est un des plus élevés, sinon le plus élevé de la péninsule acadienne. Après avoir fait la demande à plusieurs reprises de diminuer les taxes, eh bien, j'en fais mon cheval de bataille et soyez assurés que les taxes vont diminuer à Le Goulet. Un autre point est que le 14 novembre, on est censé avoir un plébiscite pour le regroupement de notre village. Eh bien, soyez assurés que votre décision sera la mienne. Une de mes préoccupations, c'est de voir à la continuité des dossiers qui nous tiennent à cœur, dont celui de la voirie avec la phase 3 du système de drainage, celui du littoral, avec la phase 4 du projet de restauration des dunes, et bien sûr, sans oublier, mais très important, l'environnement, dont l'une de nos préoccupations majeures est le débordement du lac. Continuer à voir au bon développement de notre village avec ses infrastructures, d'utiliser les espaces, les lieux et les ressources au maximum. Comme nous avons un village qui est majoritairement axé sur la pêche, d'ailleurs on nous dit qu'on est le paradis de la pêche côtière chez nous, soyez assurés que nous allons continuer de travailler de pair avec le portuaire, qui sera toujours représenté au village pour nos vaillants pêcheurs. Pour finir, n'oubliez pas que voter est un droit et aussi un devoir civique au bon fonctionnement d'une démocratie. Le 9 mai prochain, allez exercer votre droit de vote et votez Lorina Viennot comme maire de Le Goulet. Bonjour à tous les citoyens et citoyennes de Saint-Léolin. Voilà déjà 4 ans
que vous m'avez élu comme maire du village. Que le temps passe vite. Nous avons eu beaucoup de défis en 4 ans, mais aussi beaucoup de moments joyeux. Nous avons maintenant une nouvelle patinoire, nous avons un skatepark pour les jeunes et bientôt, d'ici quelques semaines, nous aurons un nouveau parc et aussi un nouvel centre récréatif qui va servir de cabane de la patinoire l'hiver. C'est donc avec fierté que je me présente devant vous aujourd'hui pour vous demander de m'accorder encore votre confiance pour un 2e mandat. Nous aurons encore des défis, je suis sûr. L'école, qui va devenir un foyer, dans les plus brefs délais, espérons-le, et bien sûr la coopérative et d'autres. Mais nous avons su nous relever nos manches et nous saurons relever nos manches. Ensemble, nous serons capables de relever les défis et de rendre à notre village la joie de vivre pour lequel il est reconnu. Merci et bonne journée à tous. Chers citoyens, citoyennes, moi, Lucie Brault, je suis contente de me présenter comme maire pour le village de Néguac. Lorsque je serai élue, j'ai comme vision d'équipe une nouvelle écoute avec les citoyens pour un climat de respect et de confiance pour desservir tous les gens de ma communauté. Je veux que moi et les membres du conseil, qu'on établisse une nouvelle voie d'esprit d'équipe pour combler les besoins et les services que les gens veulent. Ensemble pour le progrès. Je veux un dialogue rassembleur pour le progrès de Néguac, entre les gens, les entreprises, les groupes communautaires, les groupes des communautés voisines et les gouvernements. Comme vous le savez, j'ai été conseillère pendant 8 ans. J'ai exercé ces 2 mandats avec fierté pour le village de Néguac. Je suis aussi active avec le Club Richelieu féminin de Néguac. J'ai toujours fait du bénévole depuis des années et j'espère de continuer. Je suis aussi la vice-présidente du comité d'obtention de construction du nouveau foyer de soins Complexe Rendez-vous Incorporé. J'ai aussi siégé sur différents comités régionaux. Le 9 mai prochain, n'oubliez pas d'aller voter. C'est votre droit de citoyen et je vous demande de l'exercer. Merci. Bonjour, je suis Georges R. Savoie, votre candidat pour le poste de maire à Néguac. Avec plus de 25 années d'expérience au niveau de la municipalité, dont 8 comme maire, et l'expérience à la présidence de plusieurs douzaines d'associations ou groupes au niveau local, régional et provincial, je crois pouvoir offrir le leadership où ensemble avec le Conseil et vous les citoyens, nous pourrons continuer à faire progresser notre municipalité. Nous avons des projets comme le foyer de soins et plus de 6 millions de dollars pour l'amélioration du système d'égouts sanitaires et en même temps améliorer l'environnement qui sont en voie d'être complétés. Nous avons été chercher plusieurs millions de dollars en subventions pour l'aréna, la piste de course, l'amélioration du système d'égouts pluvial et bien d'autres. In the next mandate, the Municipal Council will be invited to discuss some of the regional services with the local service district and the Aboriginal Nation. We will have to look at the feasibility of those services and how we share the resources and the cost. Nous partageons déjà certains services avec les DSL de Tabs&Tech, Fair Isle, Anwick et la Nation autochtone de Burn Church. Je veux travailler avec nos voisins pour que le service donné par la Commission des services régionaux dans l'enlèvement des ordures, l'urbanisme, les services de police et d'autres services en discussion comme les loisirs, mesures d'urgence, développement économique, tourisme et le reste qui sont livrés dans notre région répondent aux besoins de la population à un taux abordable. J'aimerais aussi travailler avec le Conseil et les responsables des clubs de VTT et de motoneige pour améliorer l'accès à la municipalité et ses commerces. Je vous offre de travailler avec le Conseil municipal, le gouvernement provincial et fédéral pour poursuivre la discussion afin d'avoir les meilleurs services possibles au meilleur coût pour notre municipalité et la région. Ensemble, avec les 5 conseillers élus, avec votre participation, vous, les citoyens de la municipalité, nous pouvons discuter de la qualité de service que nous avons, les moyens de nous payer, car c'est à nous, tous les payeurs de taxes,
qui devront payer pour les services que nous allons ensemble mettre en place. Vos commentaires et votre participation continueront à être importants pour aider le conseil municipal à prendre la meilleure décision. I am offering to work with you to continue the development in all sectors of activities in the community, from tourism development to youth involvement, from our beach and best oysters in Atlantic Canada to industrial development. Du mieux-être au sport, à la culture et l'implication des citoyens aînés, je veux continuer à travailler avec les autres partenaires à la construction de l'extension de notre école pour l'enseignement des métiers. Je veux travailler avec vous pour que Neguac continue à grandir et être le village où il fait bon vivre. Le 9 mai prochain, j'ai besoin de votre support pour continuer à travailler pour notre municipalité. Votant Georges Savoie au poste de maire pour le village de Neguac et ensemble, nous continuerons à faire grandir Neguac. Votre vote est important le 9 mai. Ensemble, nous ferons de belles choses. Merci, TV Rogers. Alors voilà, c'est ce qui termine cette présentation. Je vous invite bien évidemment à vous prévaloir de votre droit de vote le 9 mai prochain aux élections municipales du Nouveau-Brunswick. Ici Jean-Guy Landry, à la prochaine.